Et on y va pour l'exercice. Je vous ai trouvé 3 images sympathiques avec des couleurs qu'on peut en tirer. Et il va falloir trouver à chaque fois les bonnes palettes de couleurs, une bonne palette de couleurs qui correspond. Sachant qu'on peut vraiment trouver plusieurs palettes de couleurs à partir de ces images. D'accord ? Il n'y a pas juste une seule chose qui fonctionne. Il peut y avoir plusieurs bons résultats, évidemment. Donc, c'est toujours dans les fichiers sources, donc dans le dossier que vous avez téléchargé avec les images. À chaque fois, je vous mets le nom de l'exercice ou le nom de la session où on va utiliser des ressources. Donc, voilà, vous pouvez les trouver assez facilement ici. Donc, on va commencer avec par exemple, ce premier coquelicot. Enfin, vous allez commencer avec cette image de coquelicot, d'herbe, etc. Et à chaque fois, vous allez faire ici un petit rectangle. Hop, nickel. Et puis, des petites touches de couleur à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc, essayez de trouver, avec la technique 60-30-10, au moins 3 couleurs comme ça. Une couleur principale, couleur de nuance complémentaire et une couleur d'accent. OK ? Une fois que vous avez trouvé tout ça, vous pouvez vous amuser à trouver d'autres couleurs. Par exemple, ici, on n'y pense pas trop, mais il y a peut-être du violet, il y a peut-être du bleu sur ces petites fleurs, etc. Essayez de trouver des nuances, pensez au texte, pensez au fond, ce genre de choses. Mais voilà, le but, c'est quand même juste de trouver les 3 couleurs avec la technique 60-30-10. Faites ça avec chaque image et on se retrouve juste après. Donc, mettez sur pause ici. Je ne vais pas faire une pause gênante et reparler après. Et on se retrouve juste après. Donc, mettez sur pause, faites-le. Bon courage et à tout de suite. Allez, on y va. Du coup, on va pouvoir corriger. J'espère que vous faites ces exercices. C'est assez important. C'est très important même de faire ce que je fais par la suite. À chaque fois de regarder une vidéo, vu qu'on est sur Figma, c'est assez dur de mettre un écran fenêtré sur un écran, je sais bien. Donc regardez la vidéo, essayez de refaire ce que j'ai fait et revenez sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, des raccourcis que vous n'avez pas compris, etc. Donc ici, on a des coquelicots, on a un bleu ciel, etc. C'est assez sympa. On peut choisir comme couleur principale soit du vert un petit peu clair ici, soit du bleu. Également, choisir un peu du bleu clair. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile à utiliser, le bleu clair. Pourquoi ? Regardez, on va prendre ici la pipette, tac. Plus la couleur va être bleu solide comme ça, ou alors rouge solide, etc. Ça ne veut pas dire que ça va forcément être dur à utiliser, mais si la couleur elle est un petit peu plus claire, ça va vraiment être plus facile, quoi. On va vraiment pouvoir créer toutes sortes de boutons, etc. de manière plus facile. Je dis pas que les couleurs solides sont à bannir. Dans certains cas, c'est assez sympa. Par exemple, un site sur la sécurité, moi je mettrais une couleur un petit peu solide comme ça. Mais là, moi je vois bien du bleu clair comme ça. Tac, voilà, ça c'est très très facile à utiliser. Donc c'est très sympa comme couleur principale. Allez, on clique, on fait Alt, on descend comme ça, tac, hop, et on va se prendre une seconde couleur. Donc on peut prendre, par exemple ici, pour pas trop se mouiller, on va prendre un vert clair. On peut aller par exemple par ici, moi je vois du vert clair un petit peu partout là. On n'hésite pas à bien zoomer. Celui-là par exemple, celui-là. Alors est-ce que c'est du vert clair ou est-ce que c'est une sorte de jaune ? C'est une sorte de jaune. Moi je voulais du vert clair. Hop. Donc on va plutôt se retrouver, ouais, par exemple ici. Ici ça peut être sympathique. Tac, on prend celui-là. Alors ici à mon avis on est un petit peu plus vers du vert. Voilà, ouais, ça peut être du vert à utiliser. Et ensuite n'hésitez pas à aller vous-même changer un petit peu toutes ces couleurs. Si vous avez envie d'avoir un vert un petit peu plus clair, un petit peu moins saturé, ce genre de choses. Voilà, donc là j'ai juste augmenté un peu la luminosité. Et donc on a un bleu, on a un vert ici, ça se complémente assez bien. Et évidemment on va avoir notre troisième couleur qui va être ce rouge ici, on va évidemment utiliser. Donc on a plusieurs rouges ici, on a même du orange, on a pas mal de choses. Par exemple ici ça va plus être orangé, ici plus être rouge pourpre, etc. Testons un rouge un petit peu pourpre ici. Testons. Toujours tester pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est sympa, c'est sympa. Alors ça fait un peu couleur pleine ici, n'hésitez pas à baisser tout ça. Mais là, si vous faites un site en bleu et en vert comme ça, et puis qu'à un moment donné, vous allez mettre cette couleur rouge, eh bien, vous allez vraiment attirer l'œil de votre visiteur. Vous allez pouvoir faire un bon CTA, c'est un bon call to action, un appel à l'action, quoi. Un appel à l'action, d'accord ? Donc ce genre de rouge, ça peut bien fonctionner ici. Voilà. Donc on aurait pu choisir du violet également ici. On a des jolies petites couleurs, donc juste je vais faire pour le fun ici, regardez, ouais, on a des jolis petits violets, c'est une couleur très sympa le violet, très très sympa. On aurait pu faire comme couleur d'accent, une couleur de contraste, ou une couleur pour bien styliser tout ça, on aurait pu prendre du violet au lieu du rouge par exemple. On avait également du vert ici, du vert foncé, ça peut être assez sympa, et puis voilà, ce genre de choses. Ok, donc là on a réussi notre première palette, super, on va pouvoir passer à côté avec le lion qu'on a juste ici. Donc hop, on passe en mode sélection, on va éloigner cette image-là et on va prendre le lion juste ici. Ok, nickel. Ensuite, on va se créer, hop, tac, tac, nickel et nickel. Hop, et notre première teinte juste ici. Alors ici, c'est assez sympa parce qu'on va avoir plutôt des nuances en fait. On va avoir tout ce qui est marron, jaune, un peu poussière comme ça, assez sympa. Ok, il ne faut pas oublier qu'on a le nez également qui peut être un peu en marron comme ça. On a le jaune, un petit peu les yeux sont un petit peu jaunes également. Voilà, donc ça nous laisse des couleurs assez sympas, mais dans le même ton ici. Des sites avec
une même couleur, ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa de faire des sites avec toutes sortes de nuances. Donc comme couleur principale, moi je prendrais un jaune plutôt clair pour le mettre un petit peu partout. Donc par exemple, alors soit celui-là, voyons voir celui-là, tac. Ouais, celui-là il est bien. Un bon jaune, ça c'est passe-partout, vous voyez, vous pouvez vraiment le mettre, la navbar, etc. C'est assez sympa ici. Donc on va prendre ici fil, la pipette. Et moi j'aime bien sa couleur de son œil ici, je la trouve pas mal. Donc voyons voir un petit peu ce que ça nous donne. Hop, ouais, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. On a bien une couleur ici, les deux vont bien ensemble évidemment, c'est vraiment dans le même thème, hein. Ces couleurs un peu sable, un petit peu jaune, très clair comme ça, beige plutôt. Donc c'est très bien comme ça. Maintenant, comme couleur d'accent, comme couleur de contraste, ici moi je mettrais bien un marron foncé. Alors un marron foncé, on peut le trouver dans les oreilles là, sur le museau, on peut le trouver également sur sa joue, je dirais, sa joue droite, je ne sais pas si on parle de joue pour un lion, ou encore dans sa crinière ici, juste ici. Alors hop, on va se créer, hop, juste ici, tac, tac, hop, la pipette. Et au hasard, on va aller par exemple ici, dans sa joue, là, tac, on vient là. Ouais, ça, voyons voir. Oula, ça va être assez foncé. Mais du coup, vous voyez que ça va bien faire un contraste ici. Ça va bien contraster, ça va bien accentuer quelque chose en fait. D'accord ? Donc, on a une couleur d'accent qui est parfaite ici. Ça va bien pouvoir faire un contraste par rapport à notamment cette couleur principale ici. D'accord ? Donc, ça va bien contraster. On va bien voir une chose visible avec un bouton par exemple sur un fond qui va être de cette couleur. Ça va bien être visible. Ok, donc voilà, on aurait pu s'amuser à... Là, on peut faire plein de nuances avec ces couleurs pour tout ce qui est boutons, texte, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et c'est assez sympa de prendre des animaux aussi, genre tigre, poisson rouge, lion, etc. Ils ont des belles couleurs naturelles comme ça. Donc très bien, on a trouvé cette seconde palette, super. Et on va pouvoir aller attaquer cette troisième là. Hop, hop. C'est pas grave si vous n'avez pas trouvé exactement les mêmes couleurs que moi, hein. C'est vraiment pas grave, il y a toujours plusieurs solutions à un problème, notamment quand on va choisir des couleurs comme ça. Sachant que vous le savez, il faut tout le temps que ces couleurs soient en rapport avec le thème de notre site. D'accord ? Il faut vraiment que c'est un rapport direct avec le thème. Donc ici, on vient s'ouvrir une touche juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une belle image de nuit comme ça, avec des couleurs du violet, du bleu foncé comme ça. C'est assez sympathique, Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici ? Tac, on va venir se faire la pipette. Hop, alors moi je vois du bleu néon ici un petit peu. C'est assez sympa, voyons voir. Hop, ouais, c'est pas mal. Alors, et ensuite, est-ce qu'on va utiliser cette couleur violette pour accentuer, pour faire un contraste, ou est-ce qu'on va l'utiliser plutôt en complémentaire ? Moi, je dirais qu'on l'utilisera plutôt pour faire de l'accent. Ok, alors maintenant, on va choisir la couleur qui va bien aller avec notre bleu juste ici. Le violet va bien avec la couleur bleue, comme ça. On voit bien que de toute façon, elles sont assemblées comme ça. Et de visu, on peut déjà le dire que ces couleurs vont bien ensemble. Donc, on a une couleur violette qui peut être ici. D'ailleurs, on voit que c'est une sorte de bleu-violet, finalement, à côté de ces néons-là. Ici, ça peut être assez sympa également, mais j'ai également repéré qu'il y a un mur ici. Un mur là, et on va pouvoir prendre du violet. Donc, allons-y, pas trop foncé, peut-être. Hop, allons là, tac. Ouais, les couleurs vont bien ensemble, On a du bleu et du violet juste ici. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour contraster avec tout ça ? On va un peu faire la technique du lion tout à l'heure. On peut prendre cette sorte de vert, alors c'est pas du vert bouteille, mais ce vert un petit peu foncé devant, sur la benne à ordures là. On peut, y a une sorte d'arbre ici. Ça va vraiment contraster avec ces couleurs qui sont un petit peu plus vives, je pense. Alors, on va venir ici, tac, et hop là. Hop, on prend la pipette, tac, voyons voir si j'ai raison avec ça. J'ai pas testé avant, hein. J'ai vraiment, hop, je le fais avec vous ici. Ouais, ça contraste bien encore une fois, hein. Et donc ici, on aurait pu par exemple mettre du texte sur notre rectangle juste ici. Alors on écrit s'inscrire. Alors on le voit pas trop parce que c'est écrit en tout petit ici, hein. Il faut savoir que là, nos rectangles sont très grands. On peut double-cliquer dans Layer ici, donc dans Ressources, et augmenter la taille ici. On peut mettre du 110 à mon avis, ça ira bien. Voilà, hop, très bien. On prend notre texte et on vient le centrer parfaitement au milieu et surtout on lui donne une couleur blanche pour le faire ressortir par rapport à ce fond vert un petit peu. Ok ? Donc là, ça nous ferait un bon bouton s'inscrire, se connecter, etc. Surtout si on commence à le mettre sur les couleurs du dessus. D'accord ? La couleur bleue ici, j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus néon par rapport à ce qu'on a juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir par ici, par exemple ? Tac. Ça ferait un effet un petit peu plus cyberpunk, etc. Là. Vous voyez, ça fait un effet un peu futuriste, un petit peu comme ça. Et donc, ça serait bien de mettre un bleu un petit peu plus comme ça, qui représente tout ça. D'accord ?
Bref, voilà comment on fait pour choisir ces palettes de couleurs. Donc on a réussi à choisir des palettes plutôt sympathiques. Encore une fois, attention, il faut que vos sites soient en rapport avec tout ça. D'accord ? Donc s'inspirer d'images, c'est sympa. Par exemple, si on a un site sur la nature, sur l'environnement, si vous avez le site de, je sais pas, Greta Thunberg, eh bien, vous allez vous inspirer peut-être de la nature, vous allez prendre des images de forêt et vous allez pouvoir trouver de belles palettes à propos de tout ça, d'accord ? Là, si vous avez un jeu vidéo, un petit truc un peu futuriste avec des animations un peu léchées, etc., vous pouvez avoir ce genre d'images également qui peuvent être plutôt cool. Allez, dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant des outils qui vont faire ça pour nous, en fait, qui vont trouver des palettes, etc., comment s'inspirer, où s'inspirer, etc. Allez, à tout de suite.